Salam à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, Torah Lamed. Et donc, Baruch Hashem, on a bien avancé, on est arrivé à la haute Vav, si je ne me trompe pas. Et donc, on est arrivé, on avait vu que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu, ça passe à travers le tzaddik, on a besoin d'un grand tzaddik qui nous permet de connaître Akadosh Baruch Hu, qui va nous adapter la connaissance d'Hachem à ce que nous, on va pouvoir recevoir. D'accord? Et on a dit que cette dimension-là, pour pouvoir capter Hachem, pour pouvoir entreapercevoir Hachem avec la connaissance d'en bas, avec une connaissance qui est adaptée à notre niveau, eh ben, il faut être dans la haine de l'amour de l'argent. D'accord? Il faut haïr l'argent, Betachlit Asina, on avait vu. Et ce n'était pas suffisant, il fallait renforcer après cette royauté, cette émouna. C'est la même notion, la royauté, la émouna, il faut comprendre, c'est la porte qui permet de connaître Kadosh Baruch Hu. Sans émouna, il n'y a pas de commencement de connaissance d'Hachem. Donc cette royauté, cette émouna, et après il faut la vitaliser avec de la joie, avec de la simcha des mitzvot, la simcha de toutes les mitzvot qu'on va retrouver dans les trois fêtes qui sont le cœur de l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et on a dit que des fois, la royauté, donc cette connaissance d'en bas, cette émouna, cette royauté, des fois, eh ben, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de simcha, ou pour d'autres raisons peut-être, eh ben, elle peut tomber dans les forces du mal, dans les royautés des forces du mal. D'accord? Puisqu'on a expliqué que les forces du mal, elles vont prendre leur force, elles vont s'abreuver dans les endroits les plus bas de la Gdusha. Ça représente la connaissance d'en bas, ça représente l'endroit de la Malchut, de la Asiya. Et donc, quand la royauté, la Kadosh Baruch Hu, elle est enfermée dans les forces du mal, eh ben, il va falloir la libérer. On a dit que pour la libérer, c'est à travers le chesed, soit la simcha, soit le chesed, et que le chesed et la simcha, en fait, c'est un dévoilement de la royauté d'Hachem, de la grandeur d'Hachem, et que devant le dévoilement de la grandeur d'Hachem, eh ben, les forces du mal elles se soumettent et on peut libérer ainsi la royauté de la Gdusha. On a vu que ça passait par Abraham qui avait été libéré Lot, qui représente le Mashiach, la royauté de la Gdusha, des 4 rois chez qui Lot il y a eu la guerre là-bas. Et donc, Abraham, qui est le chesed, il est parti libérer la royauté, la Gdusha de là-bas. Très bien. Ensuite, on a vu que cette royauté de la Kadosh Baruch Hu, cette royauté de Gdusha, elle est dans les 4 mondes, dans le monde de la Asiya, de la Bria, de la Yetzira, de la Bria et de la Tzilut. Et ça représente les 4 fils que la Haggadah elle a parlé, sur laquelle Haggadah a parlé. Le fils qui est Chacham, le fils qui est Racha, le fils qui est Tam, le fils qui ne s'est pas posé de questions. D'accord? Au passage, Abraham, c'est le père. Ouais. Et les 4 types d'enfants qu'il a eu, on a dit, c'est Yitzhak et Esav, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Et ces 4 enfants sont, on regarde, des 4 royautés et des 4 mondes. Des 4 royautés des 4 mondes. C'est intéressant parce que Yaakov, c'est le père, d'accord? Le père, il va représenter le Sechel d'en haut, l'intelligence d'en haut. C'est lui qui va connaître Kadosh Baruch Hu, pas Yaakov, Abraham. Abraham, c'est lui le père, c'est lui qui reprend la connaissance d'en haut. Et ses enfants, ils vont représenter la connaissance d'en bas, qui est la royauté de chaque monde. Or, les enfants, Arba Banim, Ken, Banim, c'est du mot Ben, Ken, c'est un fils, un enfant. Et Ben, en fait, dans la Kabbalah, il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu, le Yud Ke Vav Ke, quand on le remplit, Yud Vav Dalet, He, Vav, He, d'accord? Et bien, ça fait en réalité le gematria du nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Ben, qui est 52. D'accord? Et ça représente quoi dans les mondes? Ça représente en réalité la royauté, la malchut. Donc en réalité, les Arba Banim, les 4 enfants, ça représente bien la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans les 4 mondes, chacun à son niveau. On avait dit Yitzhak, le monde de la Tzilut. On avait dit Ishmael, ça représentait le monde de la Tshuva. D'accord? Donc c'était le monde de la Yetzira. Et on avait dit que comment ça s'appelle, Esav, c'était le Racha. Il représentait lui le monde de la Asiya. Et on avait dit que Yaakov, c'était Tam, le Tam. Et en tout cas, nous ça représente la royauté de chacun de ces mondes-là. Et donc, tous ces noms-là d'enfants, le Tam, le Racha, le Chacham et le Shenoy et le Delishol, ça faisait les initiales de Shacharit, que Abraham Avinu, il avait institué la Tfila de Shacharit. Et c'est cette dimension que Abraham, qui lui est l'intelligence d'en haut, eh ben, il va contracter, il va nous donner un moyen à chacun d'entre nous, peu importe qu'on soit un Tam, qu'on soit un Tzadik, qu'on soit dans la catégorie Chadesham du Racha ou du Shenoy et Delishol, il va nous donner la capacité de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. On a dit que Shacharit, c'était Shacharut. Shacharut, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est l'obscurité de la pupille de l'œil, qui représente la dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de la Emouna, qu'on peut chacun entreapercevoir à notre niveau. Ça, c'est la grandeur d'Abraham, qui nous a adapté la Torah, chacun d'entre nous,
peu importe le niveau dans lequel on est. Juste, je voudrais vérifier. Ken. J'ai fait juste une erreur, c'est que Yaakov, lui, c'est Ishtam, c'est en regard du monde de la Yetzira, tandis que il y a rien, Yaakov. Et donc l'autre, c'était Yitzhak, Ishmael. Et Ishmael, lui, il est en regard de la Bria. Ok, c'est ça. Ok, donc on reprend maintenant. On continue. Et donc Rabbeinu nous dit Vézé, Vaïchasev, Shmuel et Agag. Il dit c'est pour ça que Shmuel Hanavi, lui qui a été celui qui a été le. Rappelez-vous qu'on a vu que Dafka, quand le Ham Israël est tombé dans l'amour de l'argent, à ce moment-là, il s'est passé l'événement où Shmuel il a dû être le représentant d'Akadosh Baruch Hu et qui a passé le message au Ham Israël qu'Akadosh Baruch Hu, il est entre guillemets pas content de nous, que nous, à cause de l'amour de l'argent, on a dédaigné la royauté d'Hachem et qu'on a demandé un roi sur nous-mêmes. Qui c'est qui a fait ce rôle-là de devoir mettre le premier roi? C'est Shmuel. Shmuel, c'est lui qui va oindre Shaoul et David Ameler. D'accord? Alors, cette dimension de roi d'en bas, on a vu que c'est quelque chose qui n'était pas souhaité par Akadosh Baruch Hu quelque part, parce que ça provient du fait qu'on est tombé dans l'amour de l'argent et qu'on a dédaigné Kaviachol la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a demandé un roi d'en bas. Et Shmuel, le même Shmuel, qui a été lui, celui qui a mis en place la royauté d'Akadosh Baruch Hu à travers les hommes, et ben, c'est lui qui va avoir le rôle de tuer celui qui représente les 4 royautés du mal. C'est qui celui qui représente les 4 royautés du mal? C'est Amalek et c'est Agag. Agag, le roi que Shaoul, vous savez que Shaoul, il avait pour mission, avant d'être destitué, il avait pour mission de devoir détruire Amalek. Et le roi descendant d'Amalek qui était là, c'était Agag. Et donc, il a laissé la vie à Agag. Il a laissé la vie au roi. Et donc, quand Shmuel est venu pour annoncer à Shaoul que Hachem il avait décidé de lui retirer sa royauté, parce qu'il n'avait pas fait exactement ce que Hachem lui avait demandé, ce qu'il fallait ici, c'est ça qui est important pour nous, détruire, retirer la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui était enfoncée dans les forces du mal chez Amalek, qui a Dal-Keska, il a la main sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qu'il a la main sur le trône d'Hachem? Il masque le trône d'Hachem avec la notion de Kohi Votsaniadi, c'est ma puissance et la puissance de mon bras qui me vaut ma victoire. Amalek, c'est le représentant des 4 galouillottes qui vont les 4 royautés du mal qui vont masquer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Shaoul, il l'a pas tué. Il fallait le tuer pour justement éradiquer les royautés du mal qui viennent s'abreuver de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et qui masquent la royauté d'Hachem, la Emouna d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Les royautés qui représentent la Kfira et l'hérésie. Et ça, regardez comment c'est beau, parce que dans les mots, c'est marqué comment? Vezeu Vaïchasef, Shmuel et Agag. Ce mot Vaïchasef, il est bizarre. Il a coupé Shmuel et Agag. Quand Shmuel, après, il a dit à Shaoul que c'est fini, lui, il est revenu après voir Agag, il a pris son épée et il l'a coupé. Mais c'est marrant, parce que ce mot Vaïchasef, d'ailleurs, ce qu'il dit Rashi, très intéressant. Rashi dit Ken. Qui Agag ou Klaliyut Arba Malchouad, non, c'est pas encore Rashi, c'est encore Rabbeinu. Qui Agag ou Klaliyut Arba Malchouad Istachara. Agag, c'est le descendant d'Amalek, petit-fils de Amalek, qui représente l'exil de la royauté d'Hachem dans les 4 royautés du mal. Comment je katouv Reshit Goïm Amalek, comme c'est marqué que Amalek, c'est la tête des Goïm des nations étrangères, et donc il représente les 4 exils en lui-même. D'accord? Les 4 royautés du mal. Bezé Piresh Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi sur le mot Vaïchasev qu'il l'a coupé? Vaïchasev Ratacho le Arba. Il l'a coupé en 4. Il l'a coupé en Dalet. Il l'a coupé en 4. On a dit que Dalet, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, ça représente la royauté. Delet lam yagamikloum, que la royauté, c'est la notion qu'elle n'a rien d'elle-même, ou bien Dalout, c'est la pauvreté, savoir qu'on est pauvre sans Hachem, qu'on n'est rien sans Hachem. Et Dalet, c'est les 4 exils, les 4 royautés, ou bien les 4 royautés du bien, ou bien les 4 royautés du mal, les 4 royautés du bien dans les 4 mondes, la Malchoute dans les 4 mondes, ou bien les 4 royautés du mal quand la royauté elle est en captivité quelque part dans les forces du mal. Et bien Shmuel, qui est, on va dire, la transition entre Hachem et les rois, et les rois de la Gdusha, Shaoul et David Ameler, c'est lui qui va faire le travail que Shaoul, le roi d'Israël, n'a pas réussi à faire. Donc il va faire un peu le rôle du roi, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, Shaoul est destitué dans le ciel. Et donc il va redonner la royauté à Kadosh Baruch Hu en venant couper en 4 Agag. Pourquoi en 4? Pour retirer justement la Yenika, c'est-à-dire le fait que les royautés, les 4 royautés du mal, elles venaient s'abreuver de la royauté d'Hachem. Il est venu le couper en 4 pour couper ces 4 connexions entre les royautés du mal et la royauté d'Ikdusha d'Akadosh Baruch Hu.
Aïnou shechatar v'yivdil et adalet shi bechinat malchut edusha. C'est ça qu'il est venu couper. C'est quoi le 4? C'est le dalet qui représente la pauvreté. C'est le symbole de la royauté de la Gdusha, de savoir qu'on n'est rien sans Hachem, qu'on est pauvre sans Hachem, que ce soit spirituellement ou matériellement. Donc la grande richesse, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Donc il a séparé, il a coupé en 4, c'est qu'il a séparé la royauté de la Gdusha, des let la miger mikloum, des dalet, qu'elle n'a rien d'elle-même, la royauté. Et donc il a ramené la royauté. Mais Agag, Sheu Klaliyut, Arba Malchouad et Sitra Achara. Et donc ça, il l'a fait sur Agag. Pourquoi Agag? Pourquoi il a coupé Agag en 4? Parce que Agag, il représente la globalité des 4 royautés des forces du mal. Ve'ela et Amalchouad Idusha Beshalosh Regalim. Et il a remonté la royauté de la Gdusha dans la lumière des 3 fêtes. Où on voit les 3 fêtes. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il faut alimenter notre royauté, notre connaissance d'en bas, notre émouna de Simcha. Cette Simcha, elle se trouve dans le cœur. Or, le cœur de l'année, c'est les 3 fêtes. On avait dit Imi, on avait dit, et c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Où tu vois ça dans les versets que quand il a retiré des forces du mal, il l'a en même temps ramené dans la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans les 3 fêtes, dans la Simcha. Eh bien, il me dit, ah ben non, c'est ça le mot Vaïchasef. Non seulement Vaïchasef, c'est-à-dire qu'il a coupé en 4, mais Vaïchasef, Rachet et Vot, c'est quoi la racine de Vaïchasef? C'est Chassaf. Chassaf, c'est Shin, Samer, P. Shin, c'est Shavuot. Samer, c'est Sukkot. Et P, c'est Pessah. Que Hamash, il a retiré des forces du mal et il l'a ramené dans la Simcha. Tout Amalek, c'est le Safek. Amalek, c'est Gematria, valeur numérique, Safek. 140. 140, c'est-à-dire 140, le Safek, c'est celui qui vient te mettre le doute. Or, le doute te met dans la tristesse. C'est marqué dans le sage, il ramène toujours ce verset-là. En simcha ke'atarat asfekot, il n'y a pas de joie comme le dénouement des doutes. C'est-à-dire que la tristesse, c'est le doute. Est-ce qu'il y a Hachem, est-ce qu'il n'y a pas Hachem, est-ce qu'Hachem m'aime, est-ce qu'Hachem m'aime pas, est-ce qu'Hachem va m'aider, est-ce qu'Hachem ne va pas m'aider? D'accord? La personne est dans la tristesse dès qu'elle est dans le doute. C'est ça, Amalek. Or, la simcha, c'est le travail qu'il a fait Shmuel ici. La simcha, c'est de remettre la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de refaire jaillir la royauté d'Hachem, qu'il n'y a pas de safek. Il n'y a que Hachem. Tout est tov, tout est sous contrôle, sous les mains de ton père qui t'aime, qui organise tout dans les moindres détails. Et c'est ça les 3 fêtes. C'est la notion des 3 fêtes, c'est la notion de la simcha, de la conscience de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui va vitaliser la royauté d'Hachem, qui va vitaliser ta émouna, qui va être la porte d'accès à toutes les connaissances de la sagot d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette simcha dans la prise de conscience de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il a fait Shmuel par ce travail d'avoir coupé en 4 Agag. Retirer le safek, ramener dans la simcha de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Ken. Non, ça va être parce que l'essentiel de la vitalité de la royauté de la Gdusha, de la Emouna, elle la puise, on va la récupérer où ça? Dans le visage lumineux de la Kadosh Baruch Hu qui se trouve dans les 3 fêtes. Donc ça, c'est un verset qui est marqué dans Shmuel Bet. C'est le verset juste avant que David Améler il tombe dans la faute, entre guillemets, de Bathsheba. D'accord? C'est marqué que là-bas, Vahili Tchouvat Hashana, et ce fut Tchouvat Hashana. Alors, j'ai galéré pour comprendre ce qu'il voulait dire le sens simple de ce verset. J'ai dû aller voir les Mefarshim dans le Nar. Les Tchouvat Hashana, ça veut dire à la fin de l'année. D'accord? Vahili Tchouvat Hashana, et ce fut à la fin de l'année, les Eid Zetakochavim, les Eid Zetamelachim, au moment où sortaient les rois. Il y a eu une guerre, il y avait une guerre qui se passait à ce moment-là, et c'était le moment où les rois, en général, ils sortent en guerre. Pourquoi c'est le moment où le roi, il a choisi ce moment-là? Enfin, on dit que c'est le moment où les rois sortaient en guerre. C'est le moment où, en fait, dans les champs, il y a toutes les récoltes. Comment tu sais? Ouais, ça, c'est le moment où il y a toutes les récoltes qui sont dans les champs. Comme ça, au moins, les armées, quand ils sortent. Voilà, Khazak, moi, je ne savais pas. Tu vois, c'est une stratégie militaire que les rois, moi, j'ai dû étudier, je ne connaissais pas de ça. Voilà, et au moins, les chevaux, ils ont à manger dans les champs où ils passent, etc. Au moins, ils ne sont pas en galère. Ils ont du ravitaillement naturel, entre guillemets. Ouais. En plus, si les eaux elles sont gelées, effectivement, aussi, c'est compliqué, il ne peut pas voir. Donc, et donc, c'était à la fin de l'année, au moment où sortent les rois. Et donc, Rabbeinu va jouer sur les mots, entre guillemets. Il ne va pas jouer, mais il va donner les secrets qui sont cachés derrière les mots. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle, nous, de faire sortir la royauté du mal, la royauté du bien, des royautés du mal. Alors là, ce verset, il nous parle de quoi? Il nous parle de l'Eed Tetamelachim, au moment où sortent les rois. C'est quoi? C'est la royauté. Au moment où on va faire sortir la royauté, en réalité, des royautés du mal, ramener la royauté d'Hachem dans la Gdusha. Et Rabbeinu, il explique le verset comme ça. Tchouvat Hashana,
C'est quoi ce mot Tchouvat Hashana que dans le sens simple, là-bas, c'est à la fin de l'année. Mais ici, on voit qu'il y a un mot bizarre, c'est Teshuvah Hashana. C'est quoi cette notion de Teshuvah Hashana qui est liée à la sortie de la royauté des rois? Zeberchina Shalosh Regalim. Teshuvah Hashana, c'est la dimension, du Rabbeinu Akadosh, des trois fêtes. Pourquoi? Okay. Et dans les trois fêtes, on va voir qu'à chaque fois, il y aura une dimension de 4. Non, c'est pas gênant, parce qu'on a dit que les trois fêtes, c'est quoi les trois fêtes? Les trois fêtes, c'est le symbole de la simcha. C'est pas le symbole des quatre royautés ou quoi que ce soit. Ouais, mais les trois fêtes, c'est le symbole. On a dit, Rabbeinu a dit le cœur de l'année, c'est les trois fêtes. Or, la simcha est dans le cœur. Donc, toutes tes mitzvot que tu fais durant toute l'année, elles vont se dévoiler. Si tu ne les as pas dévoilées suffisamment au préalable, tu vas pouvoir les redévoiler au moment des trois fêtes. Tu as une Seta Yeshma dans les trois fêtes. Et c'est pour ça que tu as une mitzvah dans les trois fêtes d'être Bessimcha, c'est Martha Bechagera, parce que dans ces trois fêtes-là, toutes tes mitzvot innombrables de toute l'année, elles convergent, elles se rassemblent dans chaque fête qui va être un rendez-vous de Simcha. Hein, à chaque fois, on insiste dans la Tchila, dans la Hamida, c'est Zman Simchatenu, hein, c'est Moadim les Simcha, des rendez-vous pour la joie, des Zman où tu vas être Bessimcha. C'est pas Stam, c'est que Mamash, il se passe quelque chose spirituellement, que toutes tes mitzvot, et donc toute la joie de l'attachement à Hachem, de la connaissance d'Hachem, de la Emouna qui sont contenues dans les mitzvot, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, se redévoilent en même temps dans les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc tu as une simcha extraordinaire que tu peux aller chercher, que tu as un devoir d'aller la chercher pour te vitaliser, pour avoir de l'essence, pour continuer à servir Hachem durant les prochaines stations d'essence qui sont les trois fêtes. Donc en fait, si tu veux, ce n'est pas forcément la notion des les quatre royautés, c'est la notion de renforcer la royauté de la Gdusha dans la Simcha. Et Rabbeinu, on va voir qu'effectivement, il y aura quand même cette notion de 4, que c'est intéressant quand même qu'on la retrouve, qui va apparaître, vu qu'il y a 4 royautés du mal et 4 royautés du bien, on va les retrouver dans les fêtes. C'est juste peut-être devancer un petit peu, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc c'est quoi Tchouvat Hashana et Tzetat Melachim? Tchouvat Hashana et Tzetat Melachim. Tchouvat Hashana, la fin d'année ou le repentir de l'année. Zeberinal Shalosh Regalim. Dire Rabbeinu, c'est la notion des trois fêtes. Shem Yemedin, parce qu'en réalité, ce sont des jours de jugement. Les trois fêtes, c'est des jours de Simcha, mais il y a des jours, c'est des moments de jugement. Comme à Rosh Hashanah, c'est un jour de Simcha, on est des Simcha, l'India des Simcha, mais c'est un jour de jugement. Et bien, les trois fêtes, ce sont des jours de Teshuvah, Yemé Teshuvah. Ce sont des jours de Teshuvah. Comme ils ont dit nos sages, Benoît Béni, Kmamar Chachmonu Zerna Livracha, Bepesa, Nidonina la Tevoa, Batzeret, Nidonina la Perot Ailan, Besukot, Nidonina la Maïn. C'est marqué dans ma Maseret Rosh Hashanah que, en fait, dans les trois fêtes, on est jugé. Il y a des jugements, comme à Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah dans les trois fêtes. Quand tu es à la fête de Pessah, tu vas être jugé sur les récoltes. Le monde, il va être jugé sur les récoltes. D'accord? Lorsque tu vas être à la fête de Shavuot, le monde, il va être jugé sur les fruits des arbres. Et à Sukkot, on est jugé sur les eaux, l'abondance des eaux. Donc, il y a un jugement qui se passe dans les fêtes. Donc, le Teshuvah Hashana, Teshuvah Hashana, c'est la dimension ce sont des jours de Teshuvah où il faut se repentir. On se repentit que dans la joie, les amis. On voit encore des preuves ici. Mamage que la Teshuvah ne peut se faire que dans la Simcha, comme il dit Rabbeinu, le verset qui nous dit Simcha Tetseu, dans la joie, vous sortirez de quoi? De l'exil, de vos fautes, du poids de vos fautes, vous pourrez faire Teshuvah que dans la Simcha. D'accord? Et bien dans la Simcha des fêtes, c'est là-bas où on va faire Teshuvah, et dans cette Teshuvah qui va être remplie d'amour d'Hachem, on va pouvoir attirer un bon jugement sur ces jours de jugement, qui sont des jours de jugement capitaux dans l'année. Donc en tout cas, Teshuvah Tashana, Teshuvah Tashana, ça fait référence à des jours de Din, des jours de Teshuvah qui sont les Shalosh Regalim. Et à ce moment-là, on comprend la suite du verset. Az et Tzetat Melachim. C'est le moment de la sortie des rois quand ils partaient en guerre. J'ai entendu quoi? C'est le moment de faire sortir la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de la Kedusha, des forces du mal. Comme on a dit, c'est que dans la Simcha, qu'on peut vitaliser la force, on peut soumettre les forces du mal à reconnaître la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un juif il est saméach, les forces du mal, elles n'ont pas d'emprise sur lui. D'ailleurs, c'est Purim, comme on voit avec Aman. Sa mère dans les mitzvot, bien entendu. On parle de quelqu'un qui est sa mère dans les mitzvot. Et pourtant, on voit quand même avec Aman que la dimension de la simcha, une personne qui est dans la simcha, il a quand même une aslacha qui lui colle à la peau. Puisqu'on voit que Esther, elle a attendu, elle ne voulait pas, elle a fait le festin. Vous savez, quand il y a eu le décret terrible dans l'exil qu'il y avait avec Achashverosh, eh ben, il y a eu ce décret de Haman de détruire tous les juifs en un jour. Et elle a fait ce fameux festin
où elle a convié Aman et Achashverosh pour pouvoir dire à Achashverosh devant Aman que c'était le bourreau de son peuple. Et on voit que le premier festin, elle n'a rien dit. Premier festin, ils sont là, ils sont assis tranquilles, etc. Et tout, et elle ne dit rien. Pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle voit que Aman, un des pirouches qui nous amène le Ravarouche qui est extraordinaire, un des chidushim extraordinaires, c'est qu'elle voit que Aman, il est tellement bessimra de la situation. Il est à la gag. Hein. C'est un jeu de mots avec son ancêtre Agag. Il est à la gag, il est au top. Il est sur le toit. Le gag, c'est le summum en hébreu. Il est au top du top. Que voilà, c'est moi le roi du monde, en gros. C'est moi qui fais ce que je veux. Je vais détruire tout l'âme Israël. Mordechai, je vais le zigouiller. J'ai préparé une potence pour lui. Je suis convié par la reine en privé, en VIP chez le roi. Il est au top. Et là, elle se dit, il est trop saméar. Et donc, il est dans sa simcha, il a une aslara. Et quelque part, si je vais essayer de le déjouer maintenant, je ne suis pas en position de force. Lui, il est trop en position de force par la joie pour le faire tomber. Donc, qu'est-ce qu'elle a attendu? Elle a attendu que la roue, elle tourne. Et c'est ce qui s'est passé juste après, avec quand le roi il n'a pas réussi à dormir, qu'il a rêvé, qu'il a demandé à ce qu'on amène le livre, qu'il s'est rappelé de Mordechai, qu'on n'a pas fait, etc. Et qu'on n'avait pas récompensé Mordechai, qu'il avait sauvé la vie du roi, et qu'à ce moment-là, Aman il était venu pour pouvoir faire prendre Mordechai, et le roi il a dit, et il a pris finalement Mordechai, c'est Aman qui a pris Mordechai, qui l'a traîné dans la rue, qui lui a mis la couronne sur la tête. Bon, tout s'est inversé, il est arrivé. Sa fille, elle lui a jeté des excréments sur la tête. Au passage, elle croyait que c'était Mordechai qui tirait le cheval. Sa fille, elle s'est suicidée, elle est tombée. Bekitour, il est arrivé juste après, à ce moment-là, où il était au summum de la décadence, de la tristesse, du yéhouch, du désespoir, sa fille qui meurt, lui qui vient de tirer Mordechai et tout ce qui se revient. Viens, t'es maintenant appelé pour faire le festin numéro 2 avec la reine et le roi. Et là, il arrive, bazouille, kafouille roche, il arrive à la tête, la honte sur lui, etc. Et là, Esther, elle dit, c'est bon, il n'est pas Bessimra, il est triste. C'est à moi maintenant d'attaquer et de faire sortir la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de retirer la royauté du mal. Et elle fait tomber Aman, et Aman, il est pendu lorsqu'elle annonce devant Achashverosh que c'est lui qui a accusé, etc. Ça pour montrer l'importance de la simcha. C'est-à-dire que la simcha, c'est ça qui va vitaliser, faire sortir la royauté des forces du mal, soit la simcha, soit le chesed. Et évidemment que le chesed, en réalité, je réfléchissais à ça un peu hier, le chesed, il amène à la simcha. Quand tu fais du chesed à quelqu'un, tu crées de la simcha chez la personne. Quand tu fais une zdaka à quelqu'un, tu lui donnes de la simcha. Et si toi, tu l'as fait avec bon cœur, ça te crée de la simcha à l'intérieur de toi. D'accord? Et dans ces deux événements-là, en tout cas, il y a un dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans la simcha et dans le chesed qui va faire sortir, qui va soumettre les forces du mal, les royautés du mal et leur imposer de lâcher leur emprise sur la doucha du bien. Chez Azmotin, et donc c'est le moment, en fait, les Shalosh Regalim, de faire sortir la royauté du bien des 4 royautés du mal. Et donc on fait remonter cette royauté du bien, on la sort de l'obscurité et on la ramène dans le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans les 3 fêtes, comme on allait au Beth Amikdash pour voir le visage d'Akadosh Baruch Hu, comme on a la mitzvah d'aller voir le visage de son Rav dans les 3 fêtes, pour recevoir cette lumière-là de la simcha, de la connaissance d'Hachem, qu'Hachem ou Raktov. Be'alken, Yesh Arba Bechinot Bechol Regel. Voilà pour Yitzhak. C'est pourquoi dans chaque fête, on va avoir une dimension de 4 qui va apparaître pour réparer ces 4 dimensions de la royauté du bien qui ont été déchues dans les 4 royautés du mal. Ah, il a fait. Et l'autre, il est compliqué, l'autre. L'autre, franchement, il faut être baki pour bien. Il faut être un tamid racham de ouf pour connaître le 4e. Ou l'avoir déjà étudié. Donc, alors, effectivement, Yitzhak nous a déjà donné deux réponses. Dans chaque fête, on va avoir 4 notions qui vont apparaître. À Pessah, vous avez compris, c'est les 4 coupes de vin. D'accord? Chaque coupe de vin, elle va permettre de retirer. Et le vin, en plus, il va nous faire rentrer dans une simcha. Il est censé rentrer dans une conscience d'Hachem. Il est censé de nous libérer la conscience d'Hachem. D'ailleurs, c'est dire à Beno, au passage, juste de rajouter cette notion de la simcha, que c'est que Bessimcha qu'on peut être Beishuv Hadat. C'est que Bessimcha, quand une personne elle est Bessimcha, qu'elle sort son esprit de la galoute. Juste, c'est des liens qu'on fait parce que c'est marqué dans différentes Torah de Rabbeinu, dans les Sirotara, etc. Et tout se rejoint en fait. Rabbeinu dit c'est que dans la simcha que tu peux arriver à une bonne prise de conscience qui va te ramener à sortir des bêtises et à reprendre sur toi la royauté d'Hachem d'une bonne manière. La simcha sort l'esprit de l'exil, il me dit Rabbeinu. Tant que tu es triste, ton esprit il est en exil. C'est quoi il est en exil? Il est dans la royauté des forces du mal. C'est elles qui règnent sur toi, elles font ce qu'elles veulent de toi. Elles rigolent avec toi, les forces du mal, les plaisirs, les mots de caractère, la ramma, tout ça, ils s'amusent avec toi quand tu es triste. Dès que tu es Bessimcha, il me dit Rabbeinu,
Tu sors ton esprit de l'exil. Mais c'est quoi ton esprit? C'est ta faculté de connaître Hachem, de rentrer dans les Hasagot d'Hachem, de connaître Kadosh Baruch Hu. Voilà, petite parenthèse pour montrer que la simcha fondamentale pour avoir du Yishuv Hada'at, de la prise de conscience, prendre sur soi la royauté de Kadosh Baruch Hu, quitter l'esclavage, d'être esclave des rois du mal. Le roi du mal essentiel, c'est le Yetzirara. Le vieux roi idiot, c'est le Yetzirara. Donc, en tout cas, à Pessah, on prend 4 coupes de vin. C'est la dimension des 4 royautés qu'on va sortir du mal pour faire entrer dans le bien. Et cette dimension qu'on va prendre conscience de la Kadosh Baruch Hu encore plus pour entrer dans une simcha, d'un attachement à Kadosh Baruch Hu. Cette liberté de quoi? Liberté des exils de l'Égypte qui comprend tous les exils. Donc, tu sors de la royauté de Pharaon, de la royauté de Amalek pour rentrer dans la royauté de Kadosh Baruch Hu. Mais Shavuot, c'est celui qui nous manquait. Shavuot, c'est quoi Shavuot? Shavuot ou Seder HaMishnah. C'est quoi? C'est marqué dans la Gemara Kedosha que au moment où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, Shavuot, c'est un moment où on a Matan Torah, Kabbalat Torah. Et Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a reçu d'Hachem. Et on va voir qu'en fait, la Torah a été répétée à toutes les couches du peuple 4 fois. Moshe, il a pris à Aaron. Et il a dit à Aaron tout ce qu'il a entendu de la Kadosh Baruch Hu. Après, il y a les fils de Moshe. Comme ça, c'est marqué. Moi aussi, j'étais choqué, je n'ai pas vu Yoshua apparaître. Mais il a pris Aaron. Aaron, il rentre dans le Oel Moed. Moshe, il lui envoie tout ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a les 2 fils de Aaron qui rentrent. D'accord? C'est Nadav Avihu. Non, c'est Elazar et Itamar, je crois. Elazar et Itamar. Il rentre, Elazar et Itamar. Et de nouveau, Moshe répète toute la Torah entière. Après, il va avoir les Ziknei Israël qui vont rentrer, les anciens, les sages de Ham Israël. Et il leur répète encore une fois, une 3e fois toute la Torah. Et après, le Ham Israël, il rentre. Enfin, tout l'homme Israël a assisté, et il répète encore une fois toute la Torah. À ce moment-là, Moshe sort, et Aaron, c'est parti, il refait la même chose. Il répète devant tout le monde la Torah. Après, il sort, après, c'est qui? C'est ses enfants qui répètent toute la Torah. Et après, c'est qui? Ce sont les anciens d'Israël qui vont répéter encore une fois toute la Torah. Donc, tout le monde aura entendu au final 4 fois la Torah que Moshe a reçue. Donc, à chaque fois, la Kabbalat Torah se passe sous une dimension de Arba Bechinot, de 4 dimensions. Chez où Arba Peamim Beat Kol Echad, ce qui est marqué ce que nous disent nos sages, que comme Moshe il a donné ça, il a enseigné la Torah, et ben tout le monde l'a entendu 4 fois, chaque couche du peuple a entendu la Torah 4 fois. Moshe Amour Avotnu Zechnam Livracha, Ketzat Seder HaMishnah, donc ça c'est marqué dans la Masechet Eruvin, page 54, Amoud Bet. Comment a été donné, enseigné la Mishnah, l'enseignement de la Torah orale, et ben elle s'est enseignée 4 fois, chacun a dû entendre 4 fois cette Torah orale. D'accord. Donc à Shavuot, on a aussi la dimension des 4 royautés qui apparaît aussi à Shavuot, qu'il va falloir vitaliser de Simcha, de la Simcha de Shavuot, de Kabbalat à Torah. Et Sukkot, c'est le premier qui va dire Rabbeinu Yitzhak, ou Sukkot, I Arba Minim, et ben c'est les 4 espèces, le Etrog, le Lulav, le Hadas, la Rava, qu'on peut relier très facilement aux 4 enfants, le Tam, le Racha, le Sheno Yedalishol, et tout ça, en fait, ces 3 fêtes, elles ont 4 dimensions à chaque fois. On regarde des 4 royautés qui représentent le Dalet qui est 4, mais le Dalet, lui-même, le Dalet, il représente la royauté, parce que c'est la pauvreté, la pauvreté sans Akadosh Baruch Hu, qu'on n'est rien sans Hachem. D'accord? Bechinat Malchut Anal, donc cette dimension de 4 du Dalet qui représente la royauté. Chez Tzarich, les Alota et la Hor Apanim, qu'il faut remonter la royauté d'Hachem dans la Simcha, dans le visage lumineux d'Hachem. Allez, des simchot à mitzvot, à travers les joies dans les mitzvot. Tu veux faire. C'est pour ça, écoutez bien, chez Mikabsin, que ces mitzvot-là, cette simcha des mitzvot, elles vont se rassembler dans les 3 fêtes. Le Rav Arush, Yechi, Moreno Rabbeinu, chez Iskel et Refoua Shlema, Briotana, avec Léa Dibour, Iskel Anig et Am Israël, Derech Havat Israël, Beshlemut. Il nous dit des choses très simples. Il nous dit. Moi, ça m'a choqué. C'est le premier chidouche que j'ai entendu de mes oreilles, physiquement, de la bouche du Rav Arush. Il y a 12 ans, il a 11 ans. Il a dit le plus grand kidouche Hashem, c'est quoi kidouche Hashem? Le plus grand kidouche, la plus grande sanctification du nom d'Hachem, donc la plus grande révélation de la royauté d'Hachem. Tu veux faire prendre conscience aux gens qui a Hachem, qu'il est roi, qui gère le monde, c'est que tu es une kippa et que tu souris. Regarde la puissance. On parlait d'un berger, d'un tzaddik qui doit pouvoir t'amener une grande notion et te la réduire à tes oreilles avec une pupille pour que tu puisses entreapercevoir ce qui veut dire Rabbi Nachman que tu ne comprends rien. Tu dis, tu sais quoi, tu veux faire Kiddush Hashem? Tu veux réveiller Hashem? Quand tu as ta kippa, quand tu as un symbole du judaïsme sur toi, que les gens ils voient que tu es juif, tu se marres.
sourit. Et là, tu es en train de faire sortir la royauté d'Akadosh Baruch Hu de tous ceux qui sont autour, là, qui sont empêtrés dans les royautés du mal, dans leur tristesse, chez Amalek, dans les Ta'avot, dans les trucs, etc. Il dit, qu'est-ce qu'il a ce jeu avec sa kippa et Bessimra? Il n'a rien du tout, il est Bessimra. Tu sanctifies Hachem. Il dit, par contre, tu veux faire le travail d'Amalek, tu veux être Mechalel Shem Hachem, le plus grand Chilul Hachem, le plus grande profanation de la royauté d'Hachem. Garde ta kippa et sois triste devant tout le monde. Et là, tu profanes le nom d'Hachem parce que tu donnes à tout le monde. Tu es en train de faire plonger la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans les forces du mal chez Amalek. Les gens disent, il n'y a rien chez lui, de toute façon. Autant on va se vitaliser quelque part où il y a quelque chose de Chaz de Shalom. Et ça, les amis, juste pour vous donner un exemple, comment la puissance d'un grand rabbi, c'est de pouvoir prendre des notions aussi profondes et te les amener avec une image tellement simple que ça te parle. Tu dis, je comprends, ouais, je comprends. Mais c'est ça ce qu'on est en train de voir ici. D'accord? On continue, Bet Hashem, Od Zain. בעיקר התגלות החסד הנ"ל של ידו קוצחין וחותכין ומבדיין את הדלת הנ"ל מאבק הגדול של היקום הוא על ידי תוכחה. On passe encore un autre slave. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, l'essentiel du dévoilement du chesed. On a dit que le chesed, la bonté, qui est représentée par Abraham, qu'on a vu Abraham avec ses 4 enfants, qui a donné les 4 enfants qui sont les 4 royautés du bien, etc. Abraham, c'est le chesed. Par son chesed, il est parti sortir la royauté qui était Lot, qui était enfermée chez les 4 rois du mal. Il a fait Lot qui représente la royauté du bien. Donc il y a une dimension que le chesed amène à la royauté, d'accord, à dévoiler la royauté. Il nous dit en tout cas, le quart de l'Egot, comment tu dévoiles essentiellement le chesed? Ok, le chesed, ça se fait sortir la royauté, super. Comment tu dévoiles le chesed? Comment, par quoi toi aujourd'hui, qu'est-ce qui va te donner la capacité à pouvoir activer ton chesed qui est à l'intérieur de toi et donc ta capacité toi à dévoiler la royauté d'Hachem et à sortir la royauté d'Hachem des forces du mal? Il nous dit Rabbeinu, c'est par les tochachot. Quand des tzadikim, ils vont te faire des réprimandes et que toi, tu vas accepter ces réprimandes besimcha. Toutes sortes de tzadikim, ton Rav, les tzadikim, des gens que tu vas côtoyer, des tzadikim, quand ils vont faire un Dvar Torah, par exemple, ça va te faire honte, ou que quand ils vont te parler, d'un coup, il va te dire un truc, paf, il va te mettre une petite lecha. Tzadikim amitim. Il faut prier pour savoir qui sont, qu'Hachem nous rapproche d'eux. Et quand il nous dit Rabbeinu Akadosh, à l'idée Tochacha, par le fait qu'on reçoit des réprimandes et des hontes du tzaddik, qui a l'idée p'tichat pe chez la mochiach nitgaleh chokhma. Il dit parce que par le fait que le chacham, le tzaddik, il va maintenant ouvrir sa bouche et qu'il va te faire une réprimande, il te dévoile une sagesse. Sa réprimande, elle n'est pas là pour te faire mal. Sa réprimande, elle est là pour te faire sortir de ta bêtise. D'accord? Elle est là pour te faire sortir, te donner la sagesse qui te manquait, qui fait que jusqu'à présent, tu n'arrivais pas à entendre dans quelle bêtise tu te trouvais, et que là, sous une forme de réprimande, il va te donner la sagesse de la Torah. Qu'est-ce que tu dois corriger? Celui qui est intelligent, celui qui veut faire sortir, qui est vraiment là pour la royauté d'Hachem et pas pour sa propre royauté à lui, alors il doit être Bessimcha quand le tzaddik le réprimande. Parce que le tzaddik, grâce à ça, il est en train de te donner la possibilité, pour ton bien à toi, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de t'éclairer et de pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit en te rentrant de l'humilité, en cassant ton orgueil, et que ce soit Kipchuto, en te disant qu'est-ce que tu dois améliorer à l'intérieur de toi. Ça fait mal des fois qu'on dit qu'il faut t'améliorer. Tout le monde ne sait pas faire ça de la bonne manière. Le seul qui sait faire ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, eux, ils ont la capacité de pouvoir te réprimander avec un effet positif. Et donc toi, tu dois l'accepter, Vessimcha. Et donc, il nous dit Rabbeinu, de la bouche du tzaddik va sortir une réprimande qui est une dimension de chorma. Ma kesher avec la chorma et le chesed. Des autres, à chorma, nitgaleh à chesed. Qui car il à chesed, elle est à chorma. Il nous dit Rabbeinu, quelque chose de fondamental, que par cette chorma-là se dévoile le chesed. Parce que l'essentiel du chesed se dévoile à travers la chorma. Il n'y a pas de chesed sans chorma derrière. Quand on prend même dans les sphirotes, quand on a keter chorma bina, da'at chesed gvura. Qu'est-ce qui est en dessous de chorma? C'est chesed. Qu'est-ce qui est en dessous de bina? C'est gvura. Le kav chesed, il commence par la chorma. La chorma, la sagesse, c'est elle en réalité de quelle va éclairer la lumière du chesed. Quand c'est marqué, qui elle nehiru de chormeta, le nom d'Akadosh Baruch Hu, elle, qui représente la notion du chesed, du grand chesed d'Akadosh Baruch Hu,
D'accord? Shem Zehu, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, He'arat HaChochma. C'est He'arat, l'éclairage de la sagesse, duquel va découler le chesed. Le chesed, une personne qui commence à faire du chesed, ça provient d'une notion d'intelligence qui est à l'intérieur de lui. D'accord? Il faut sortir de la bêtise, de croire que l'argent c'est à toi, que toi tu es tout seul, et que tu pensais qu'à soi, pour penser à l'autre, c'est déjà, ça provient d'une chokma. D'accord? Et donc la tochacha du tzaddik, c'est une chokma qui nous dévoile, c'est une sagesse qui nous dévoile par rapport à ce qu'on était ignorant, qu'on était égarés de la Torah. Et donc, en ça, il nous fait un chesed. Le tzaddik, quand il nous fait une tochacha, par la chokma qui nous dévoile, il nous fait un chesed de pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si nous, on va l'accepter, be'simcha, de pouvoir ainsi, le chesed, de nous améliorer à nous-mêmes. Comme chez Katouv, Pia patra bechokma ve'torah chesed elishona. Comme on dit c'est marqué dans Michelet, dans Chetraïl, ça, Pia patra bechokma ve'torah chesed elishona. Sa bouche, elle l'a ouverte avec sagesse, et une Torah de chesed est sur sa langue. Donc, quand tu ouvres la bouche avec sagesse, alors il y a du chesed qui sort à travers ta langue, à travers tes paroles. J'ai entendu ici le chacham, le tzaddik, quand il nous fait une Torah qui est une dimension de chokhma, et ben en réalité, dans sa langue, dans cette Torah, c'est que du chesed qui sort. Il ne fait pas ça pour ton mal, le tzaddik. Le tzaddik, il n'est pas comme le copain que tu connais qui te charrie et qui s'amuse à te faire des réprimandes, même dans la tchouva, juste parce qu'il est rempli de gahava et que ça lui fait du bien un peu de se sentir mieux que les autres quand il fait des Torahot aux autres. Non. Le tzaddik, lui, il est vraiment dans une empathie pour toi, dans un amour profond pour toi. Et sa Torah, c'est une chokma qui contient un chesed pour pouvoir t'améliorer. Et c'est ça le sens qui est marqué dans Télim 141. Le tzaddik, il va me frapper. Il va me frapper d'un chesed, il va me réprimander. D'ailleurs, on voit les tzaddikim comme Tzadik Livracha, le Rav Yosef, il met des claques. Bonne claque. Avarouche, il met des fois des claques, des coups de poing, mais il met des fois. Gentil. C'est gentil, ouais. Le Rav Bousso. Le Rav Bousso, quand il prend quelqu'un dans le collimateur, il lui éclate la tête. Dans la tête, mais fort, mais super. Et après, il te prend et truc. C'est Torachot. Toi, tu sais des coups, mais c'est marqué. Il y a le Meni Tzadik, Chesed. Dès qu'il va me frapper. Et moi, je vois ça comme du chesed. Il me fait des réprimandes. Ou tfilati beraotem. C'est marqué après. Et ma prière et leur malheur. Abdou va expliquer tout ça, les amis. Ici, on voit qu'à travers la Torah se dévoile le chesed dans ce verset-là. À travers les réprimandes du tzaddik se dévoile le chesed. Et Rabbeinu va nous dévoiler avec la suite de ce verset-là. Et utfilati beraotem. Et ma prière et leur malheur au tzaddikim. Ou leurs maux, leurs soucis. On va expliquer pourquoi, on va s'arrêter là, mais on expliquera demain. Pourquoi nous, on doit accepter la réprimande? Quel travail on doit faire pour accepter la réprimande des tzadikim? Même que des fois, leur réprimande, elle n'est pas sympathique. Des fois, ils nous humilient. Des fois, c'est une humiliation que tu prends dans la tête. Nous, on doit l'accepter avec amour pour pouvoir attraper le chesed qui est dedans et ainsi libérer la royauté du mal. La royauté des forces du mal, et notre émouna à nous, notre connaissance à nous, notre royauté, notre capacité de connaître Kadosh Baruch Hu, de la libérer des forces du mal. Pour ça, il faut accepter avec amour leur réprimande. Pourquoi? Je vais juste vous donner la notion, on la développera demain. Pourquoi des fois ils nous réprimandent de manière avec de l'humilité, avec de l'humiliation? Il nous dit sur ça, on doit nous juger les tzadikim positivement sur ça. Tu pourrais le juger. Attends, pour qu'il se prenne de me parler comme ça, c'est comme ça qu'il me rapproche d'Hachem. Il me fait honte devant tout le monde, etc. Même des fois tout seul. Qui en adam nitpas al tsa'aro qui sovlim tsa'ar gadol meitanu. On va s'arrêter là. Parce qu'on n'a pas idée de la souffrance que les tzadikim ils souffrent à cause de nous. C'est-à-dire que toutes les souffrances des tzadikim, tu vois le Rav Rouge qui ne parle pas, tu vois le Rav Intel qui a des problèmes, tu vois le Rav Yeshayahu Pinto qui traverse des choses terribles au niveau de la santé, etc. D'autres rabbanim encore souffrent. Pourquoi? À cause de nos fautes. Et on verra que, on va développer demain, que les tzadikim ils souffrent énormément à cause de nous. Et ils disent rien. Et ils le prennent avec amour pour nous laisser la capacité à nous de faire teshuva, plutôt que nous, on prenne et qu'on ne soit pas capable de supporter le poids de nos fautes.
Ils prennent sur eux pour le temps que nous, on puisse faire teshuva. Ils prient pour nous pour qu'on s'éveille à la teshuva, qu'on devienne intelligent. Et des fois, il t'envoie une torara. Des fois, il sait quand le talik t'a envoyé une torara. Et il me dit, nous, on doit juger Kav Zechut parce qu'on n'a pas idée combien eux de souffrance ils prennent de nous en se taisant. Et quand tu vas aller juger les Kav Zechut, pas que le rachat. Rabbeinu, il nous dit, c'est pas que le rachat qu'il faut juger les Kav Zechut. Nous, on dit, ouais, les Rechaïm, il faut juger les Kav Zechut. Les Chilonim, il faut les juger les Kav Zechut. Les non-religieux, il faut les juger les Kav Zechut. Et les Tzadikim, alors? Il ne faut pas juger les Kav Zechut, les Tzadikim? Et les Tzadikim, il faut les juger les Kav Zechut. Et quand tu vas juger les Tzadikim, les Kav Zechut, et que tu vas accepter les hontes qu'ils te font, des fois, tu es attaché à un Tzadik et à travers lui, c'est une honte pour toi. Des fois, toi, le fait que tu es attaché à un Tzadik, les gens, ils savent que tu es attaché à lui, comme ce Tzadik-là, il a des hontes, alors toi, c'est une honte pour toi. Il y a toutes sortes de hontes qui vont avec. Le fait d'accepter avec amour, ils te font un chesed, les Tzadikim. Ils te font un chesed qui permet de dévoiler la route d'Hachem en toi et dans le monde entier. Mais Hachem, on expliquera demain quelles sont les souffrances qui sont les Tzadikim de nous et pourquoi on doit les juger Kav Zechut, Yiratzon Sheskel Kol Zeh, Chazak, Ve Nitrazeh.